Bonjour à tous et bienvenue sur ce morning trading de mardi 20 décembre 2022. Donc encore une fois une surprise de la part de la Banque au Japon. On va aller directement au sujet, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vraiment que vous soyez au courant par rapport à ce que vous allez faire. Donc les rendements obligataires du coup du Japon de 10 years du Japon. Donc, ils ont fait un bon acheteur depuis que la Bank of Japan a déclaré qu'elle autorisait du coup la fluctuation entre 0,25 et 0,5%. Donc ça veut dire qu'on peut aller chercher des rendements jusqu'à 0,5% sur le 10 years sur les obligations d'État japonaises, alors qu'avant, vous voyez ici sur le range, donc ça fait un moment que ça dure, qu'on était bloqué à peu près à 0,27, mais normalement on ne doit pas dépasser la moyenne de 0,25, c'est-à-dire qu'on a entre 0,20 et 0,25, 0,28, 0,30 maximum. Et là en fait, la Banque of Japan, donc le gouverneur de la Banque au Japon, il a surpris tout le monde, donc il a mis tout le monde KO, il a dit voilà, pour que le yen reprenne de la valeur. Donc vous avez, en fait, vous avez plusieurs, si vous voulez, façons de faire augmenter ou de reprendre la valeur ou de revenir à la moyenne des prix sur votre monnaie du pays. Et il y a cette petite option, hein, regardez, si on regarde rapidement le 6J, donc qui est le yen japonais contre le dollar, et donc on voit que voilà, c'était assez impressionnant, donc il faut surtout pas se mettre à vendre maintenant, ni à acheter maintenant, donc il faut attendre que le prix revienne à sa moyenne de prix, attendre de voir comment ça va se passer côté dollar cette semaine avec bien sûr la création, donc l'inscription du notaire au chômage qui est très surveillée cette semaine, et aussi le PIB, donc le troisième trimestre, qui sera publié complètement. Donc on va voir comment ça va tourner, mais en tout cas, euh, on n'achète pas, on ne vend pas tant que c'est pas un peu plus clair, parce que là c'est un mouvement assez brusque quand on va voir même les 10 years en fait américains. Vous voyez ici, ils ont quand même pris un peu de valeur suite à cette annonce. Ok, donc les obligations d'État, c'est tout simplement une indication pour dire que vous allez avoir un rendement en achetant bien sûr du yen japonais et en achetant une dette d'État. Et ça fait que vous avez un rendement par exemple actuel de 0,40%. Et on peut monter jusqu'à 0,50%. Donc si il autorise les rendements des obligations d'État à monter jusqu'à 0,5%, et bien vous allez voir que normalement le yuan japonais devrait reprendre sa hausse tranquillement. Donc voilà, c'était l'actualité du moment. Donc politique monétaire du Japon reste inchangée. Donc je tenais vraiment à t'informer de cette situation actuelle pour que tu comprennes pourquoi le yen japonais et les rendements d'État japonaises ont pris de la valeur d'un coup. Donc ça, c'était la surprise. Donc on peut avoir un peu de volatilité sur les marchés aujourd'hui. Du côté du DXY, lui, ça lui a pas plu parce que le yen japonais, donc on vend du dollar pour acheter du yen, etc. Vous connaissez tout ça. Donc dans le livre L'analyse technique active du trading, vous avez ce genre d'informations, le pourquoi, du comment, le refuge, tout ça. Donc n'hésitez pas, le lien est en biographie. Donc ici, le DXY, donc voilà, toujours en range. Alors malgré ce qui s'est passé, donc on est quand même dans un contexte de range parce qu'on attend le contexte global qui est tout simplement qu'est-ce qui va se passer avec le PIB, qu'est-ce qui va se passer avec les inscriptions hebdomadaires, qu'est-ce qui va se passer avec l'état d'annonce, etc. Donc on attend des annonces pour être au plus clair, pour pouvoir repartir. On voit qu'ici, on est tout simplement sur le plus bas de l'augmentation du taux d'intérêt des États-Unis et on reste bloqué juste au-dessus. Donc pour le moment, on est en range, donc on peut avoir des mouvements des va-et-vient, donc l'euro-dollar pourrait aussi de même faire des va-et-vient sur cette zone de range du DXY. Sur le S&P 500, donc si on regarde sur une vue daily, rapidement, on est toujours sur du bearish. Ok, on est toujours baissier, baissier, baissier. On a cassé le plus bas. On vient chercher la zone d'inflation qui est juste là. Donc, je pense que si on casse cette zone d'inflation, on va aller directement sur la zone d'inflation US qui est juste là. C'est-à-dire que là, on ira chercher les 35 000, les 3500 sans problème. Donc, le sentiment du risque actuel du jour, il est grave baissier pour les indices. Il reste bullish pour le dollar. On va voir rapidement notre pote, le le YM, le DYM, j'allais dire. Le YM qui est plutôt baissier aussi, donc il est bien baissier, il se retrouve juste en bas. Et pour le moment, il n'y a aucun support, aucune zone qu'on pourrait acheter, donc on arrive sur la zone d'inflation, mais on a une zone juste en dessous, donc on pourrait peut-être trader, mais le sentiment de risque reste baissier sur les indices, donc je préfère attendre des pullbacks en 3 minutes, 15 minutes pour prendre position là-dessus. Donc les pullbacks que je pourrais prendre ici, on voit déjà cette... Ok, donc ça c'est toute l'annonce. On voit déjà ce plus haut, d'accord, ce plus bas, pardon, qui a été cassé, donc qui peut être stimulé à nouveau. Sinon, il faudrait attendre que le prix fasse un retracement, placer un Fibo, et on aura des zones plutôt
sympa à trader, donc en fonction bien sûr de ce que le marché va créer pendant la session européenne. Sur notre ami le gold en 4 heures, donc lui du coup il n'est pas du tout impacté par ce qui s'est passé de la Bank of Japan, parce que voilà, le gold ça reste quand même une valeur refuge aussi, et donc le bas du marché qui est juste là en 4 heures reste toujours à acheter. Ok, donc pour le moment le gold, moi je garde un billet acheteur. Après si je veux vendre, j'irai vendre la zone de supply qui est juste là, et j'attendrai avec un peu plus de précision. Sur le 6E, donc sur l'euro dollar, pour le moment je reste baissier, donc j'attendrai un rebond ici pour de l'achat, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais en tout cas avant le PIB des États-Unis. Pour de la vente, pareil, j'attendrai la zone de plus haut. Ok, vraiment, ça ne sert à rien de faire difficile. Fondamentalement, c'est ça la direction. Sur le GTB USD, donc pareil, ici on a cassé le plus bas. Et donc on a toute cette zone qui est assez sympa à surveiller. Donc on va mettre une petite alerte dessus pour voir si le marché va réagir tout simplement. On a une petite structure dynamique qui s'est construite, donc ça peut être très sympa pour aller chercher ce qu'on appelle... Alors elle n'est pas validée, bah si elle est validée parce qu'on a cassé le plus bas. Donc pour aller peut-être chercher une troisième touche avant d'aller faire un plus bas. Sur l'USD-Yen, donc moi je conseille de ne pas toucher le yen japonais jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire attendre que le marché se stabilise, parce que là on est en déséquilibre macroéconomique, donc ça ne sert à rien de pousser et ne sert à rien de chercher des achats ni de ventes pour le moment. Sur le JP 225, vous voyez qu'il n'a pas du tout aimé que la Bank of Japan autorise une fluctuation de 0 jusqu'à 0,5% au lieu de 0,25 sur les obligations d'État japonais, et du coup il n'a pas du tout aimé, donc le sentiment de risque sur cet indice reste aussi baissier, donc on pourra aller chercher des zones clés comme les 25 400 ou 25 500, voilà, 25 000 ou 25 000 tout simplement. Donc on voit que le sentiment est baissier, on peut aller voir vraiment ici 25 500 sans problème. Pour ceux qui trade le Nikkei, donc c'est un marché qui ouvre à 2h du matin, il est très volatile, et aussi il peut, pour ceux qui peuvent trader en tout cas la nuit, n'hésitez pas. Donc voilà, ce money trading est terminé, j'espère que ça vous a plu, c'était juste pour l'actualité pour le yen japonais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et on se retrouve demain.